Lorsque vous positionnez le chèque, ça veut dire quoi en français facile? Non, parce qu'au trésor, il faut d'abord positionner avant de tousser. Ce qui veut dire que normalement, Oui. c'est à vous qu'il revient d'endosser le chèque, Oui. de le présenter à paiement. Oui. Non, positionnement. Oui. Voilà. De le positionner. Oui. Et qui touche la liquidité? C'est Ouedraogo Salif parce que c'est fait à son nom. C'est fait à son nom. Parce que sur la fiche de déblocage, il y a son nom qui est indiqué. Est-ce que pour les chèques qui ont été tirés au bénéfice de monsieur, ou alors portant le nom de monsieur Ouedraogo Salif, est-ce que cela a suivi le processus? Dès le début, ça a suivi, mais après, ça n'a pas suivi le processus normal. Le tribunal vous remercie. Ok. Monsieur Tienya, ainsi qu'à ses conseils, vous aurez remarqué qu'on a fait une instruction transversale concernant le faux en écriture publique, l'usage de faux et le détournement. Est-ce que vous avez des observations? S'il n'y en a pas, nous allons donner la parole à monsieur le procureur pour effectivement poser les questions qu'il pense utiles à l'éclairage de sa religion. Pour toutes ces infractions retenues au titre donc de la présente procédure. Contre M. Tienya. Alors, merci. Alors, monsieur Tienya, je vais devoir vous demander une précision avant donc de commencer. Alors, vous avez dit que le montant de 1 800 000 que vous avez donné ne concerne que l'année 2024. Est-ce que c'est bien ça? Oui. 2024. Vous estimez donc les fonds que vous avez retirés à partir des chèques frauduleusement établis à 1 800 000. Oui. Ça, c'est pour 2024. Oui. Maintenant, pour 2023, vous dites que vous n'avez pas pu faire le point. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Mais vous pensez que ça peut valoir le même montant ou la moitié? Non. Ou aucune idée? Non. Ce qui est certain, il y en a également eu en 2023. Oui. D'accord. Merci. Alors, vous avez dit que tous les chèques sur lesquels vous avez imité la signature de M. Yekami l'ont été avec son consentement. Est-ce que vous maintenez ça? Oui. Je le maintiens. Parce que et c'est à chaque fois qu'il est absent qu'il vous permet d'imiter sa signature. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Est-ce qu'il vous donne le montant à mentionner? Non. Il ne donne pas le montant. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Il n'est pas là, il vous dit, monsieur Tienya, je ne suis pas là, prenez un chèque de 10 millions. Non, les activités peuvent venir après lui. Comment? Les activités peuvent venir après lui. Et souvent, il y a des fournisseurs. Oui, je sais, attendez. Moi, je parle des sommes que vous avez retirées. Oui. Pas en exécution d'une activité, mais pour vous
la partager, les sommes en question. Je parle donc de ces sommes-là, de ces retraits-là. Les retraits où vous êtes partagés. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, les activités normalement exécutées là, vous laissez ça d'abord. Après, on va en venir. Mais pour le moment, je vous parle des chèques où vous avez retiré uniquement pour vous partager, vous et M. Yekami. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Est-ce qu'il vous donne le montant? Et ensuite, il vous dit, vous pouvez imiter ma signature et aller toucher. Non, si c'est oui, il donne le montant. Parce qu'il y a l'expression de besoin qui laisse. Il donne le montant. Oui, oui. Il donne le montant. Oui. Et il vous dit d'imiter sa signature. Voilà, au cas où il n'est pas là. Oui. Attendez, on va être assez précis. Vous avez dit, toutes les fois où vous avez imité sa signature, il n'était pas là. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. C'est ça que je vous dis. Chaque fois, c'est à son absence que vous imitez sa signature. Et vous dites qu'il est chaque fois informé. Mais peut-être que vous ne me comprenez pas. Oui. Son absence dans le bureau. Dans le bureau. Et souvent s'il est en mission. Donc son absence dans le bureau. Oui, il peut être absent. Il peut être absent au bureau, mais oui, il est à Ouaga. Il n'est pas en mission. Oui, à Ouaga, il n'est pas en mission. Mais il est à Ouaga. Et sur appel, voilà, je parle de tous, je parle lui remettre. Voilà, donc je vous dis que je vous parle uniquement des fonds retirés, pas en exécution d'une activité, mais pour vous partager. Donc il vous appelle, il vous dit, prenez tel chèque, allez-y toucher, imitez ma signature. J'ai besoin de ça, oui. Vous avez besoin de ça? Oui. Et vous prenez, vous partez toucher, vous revenez, vous partagez la somme. Oui, parce que moi je sais que j'ai gagné quelque chose. D'accord. Donc je constate donc que vous avez cette possibilité-là d'imiter sa signature et de toucher également des sommes à son insu. Est-ce que vous l'avez fait? Et tout ce que j'ai fait, il est au courant. Et je vous dis, je vous rassure que c'est la raison même pour laquelle j'ai été reconnu comme gestionnaire. J'ai compris ça, M. Tanya. Maintenant, je vous pose expressément la question. Oui. Puisque vous avez cette possibilité d'imiter sa signature et d'aller toucher des sommes. Lorsqu'il vous donne donc l'autorisation. Oui. Mais vous avez également cette possibilité, puisque vous savez imiter sa signature, de prendre un chèque sans donc l'en informer. Vous prenez, vous signez, vous partez toucher l'argent pour vous-même. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non. Tout ce que j'ai fait, c'est de son propre gré. D'accord. Donc vous pouvez le faire, mais vous ne l'avez jamais fait. Non, c'est de son propre gré. Pourquoi vous ne l'avez jamais fait? C'est ce que j'ai dit depuis le début ici. Attendez. Pourquoi vous ne l'avez jamais fait? Parce que vous avez cette possibilité. Parce que vous êtes honnête? Non, mais... Non, je veux savoir. Puisque vous avez cette possibilité, vous connaissez sa signature. Vous avez les chèques. Vous avez la possibilité, s'il vous dit d'aller enlever, vous enlevez, vous partagez. Vous avez également cette possibilité de prendre délibérément un chèque, chier, aller prendre l'argent et garder pour vous. Vous avez cette possibilité de le faire, oui ou non? Parce que tout simplement, ce qu'il me donnait, bon, moi, ça me suffisait largement. Ah, ok. Ah. Donc, ce qu'il vous donnait, ça vous suffisait? Ah oui, oui. Vous n'aviez pas donc besoin non. d'aller derrière lui pour... Non. D'accord. Ok. Donc, c'est noté. Merci. Alors, je veux encore comprendre. Chez vous, il y avait donc... est-ce qu'il y avait un processus qui permettait à votre supérieur hiérarchique de contrôler donc votre activité de gestion de votre compte? Non. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de procédure. Mais dans le cadre de la gestion de votre compte-là, quelles étaient vos obligations? Est-ce que vous avez des obligations, disons, mensuelles qui permettaient à quiconque qui voulait contrôler votre gestion-là puisse effectivement exploiter ces actes-là? Non, il n'y avait pas de contrôle. J'ai ouï comprendre que vous devriez, en principe, la loi vous impose de tenir un livre journal. Est-ce que c'était le cas? Mais je n'avais pas... Non. Non, je vous demande si d'abord c'était le cas. Non. Est-ce que la loi vous imposait de tenir un livre journal? Je n'ai pas bien saisi. D'accord. Dans le cadre de votre activité de gestionnaire du compte, oui. Est-ce que la loi vous imposait de tenir un livre journal? Oui. Est-ce que c'était le cas? Non, parce que j'ai fait savoir que non, ce que nous on fait, s'il n'y a pas de pièce d'identité, ce serait difficile de faire un livre journal. S'il n'y a pas de... Ce que nous émettons comme chèque, sans les pièces justificatives, je ne peux pas faire un livre journal. D'accord. Et mon livre journal,
Si j'ai tous les pièces et je fais tout le point, je m'assois rapidement, je prends les relevés, je trace mon livre journal. C'est ce que je faisais. Alors, si vous n'avez pas de livre journal, je veux savoir où vous consignez les actes que vous posez régulièrement sur votre compte. Où vous posez les actes que vous posez dans le cadre de votre gestion là. Ces actes étaient consignés ou dans quel document? Ou est-ce que ces actes n'étaient pas enregistrés? C'était pas enregistré. Dans ce cas, est-ce que réellement il peut y avoir objectivement un contrôle de votre gestion? Bon. Ou bien dans votre ministère, il n'est pas prévu de contrôle de la gestion? Il y a un contrôle et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer ici. Monsieur Ténia, oui. Prenez la patience d'écouter sa question pour lui permettre d'avoir une réponse précise. Vous ne pouvez pas parler en même temps. Vous pouvez faire cet effort-là? Oui, mais Monsieur le Président... Est-ce que vous pouvez faire cet effort-là? Oui. Merci. Donc, je répète ma question. Voilà. Dans le cadre de la gestion de votre compte, oui. Est-ce que vous aviez un document dans lequel vous consignez vos actes de gestion? Non. Qui peut faciliter donc un contrôle plus tard? Non, non. D'accord. Mais est-ce que la loi vous l'impose? Nous impose. Vous impose d'avoir quand même... oui. Voilà. OK. C'est quel genre de document la loi vous imposait donc d'avoir pour consigner vos actes? Normalement, c'est le livre journal et les états de rapprochement. Le livre journal et les états de rapprochement. Oui. C'est ce qui permet effectivement de suivre les mouvements dans votre compte. C'est ça. D'accord. Est-ce que ces actes de rapprochement devaient être produits permanemment à votre supérieur hiérarchique pour qu'il puisse en même temps suivre votre gestion? Normalement, à chaque mois, on devrait le faire. Voilà, donc je comprends. Donc chaque mois, vous devriez le faire. Oui. Vous amenez le livre journal à votre supérieur hiérarchique, les actes de rapprochement et le solde du compte. Oui. C'est ça? Oui. Pour qu'il puisse suivre, effectivement, voir si le compte est bien géré. Oui. Est-ce que c'était fait? Non. Pour votre cas? Non. Donc, depuis la prise donc, de service de M. Yekami en mars 2023, jusqu'à votre arrestation, ce n'était pas fait? Non. D'accord. Alors, j'ai compris également que dans le cadre donc, de l'exécution de vos dépenses, là, il y a le contrôle, il y a le service de contrôle qui intervient. Oui. Je comprends. À quel niveau ils interviennent? Je comprends que c'est lorsque vous exécutez une dépense. Oui. Vous envoyez donc les pièces justificatives et toutes les pièces qui s'en suivent là au contrôle pour leur permettre également d'avoir un droit de regard sur votre gestion. Est-ce que c'est le cas? Je n'ai pas bien saisi, monsieur le D'accord. procureur. Alors, je veux savoir à quel moment le service de contrôle intervient dans votre gestion. J'ai oui comprendre. Le service de contrôle intervient dans notre gestion à chaque 2 ans. Avant, c'était chaque année, mais maintenant, c'est devenu à chaque 2 ans. D'accord. OK. D'accord. Donc, je vais maintenant comprendre. Pour une dépense normale, pour pouvoir donc retirer les fonds au niveau donc du trésor, est-ce qu'à ce niveau, vous devez joindre les pièces justificatives de la dépense, l'activité en question, ou bien le chèque seul suffit? Non, non, le chèque seul suffit. OK, d'accord. Donc le chèque seul suffit. Il suffit qu'on ait la signature des 2 signataires et c'est bon. C'est tout. D'accord. Mais à votre niveau, pour pouvoir engager la dépense, quelles sont les pièces qu'il vous faut pour pouvoir engager effectivement la dépense? Pour engager la dépense, il faut la fiche de déblocage, le TDR. Il faut la fiche de déblocage. La fiche de déblocage. Le TDR. Et ça qui génère ça? Le projet de dépense. J'ai déjà répondu à cette question ici. Mais vous pouvez encore répéter? Et il faut la fiche de déblocage, le projet de dépense. Le projet de, la fiche de déblocage, le projet de dépense. Okay. Le TDR. Les TDR. Voilà, il faut ces documents-là. OK. Pour que moi je puisse faire les chèques. OK. Et aller positionner au trésor pour venir remettre à celui dont son nom se trouve sur la fiche de déblocage. D'accord. Oui. Donc ces pièces ne sont pas d'abord soumises au contrôle du supérieur hiérarchique qui doit signer? Non. D'accord. Donc vous réunissez ces éléments-là. Oui. Et vous partez donc positionner le chèque. Oui. Pendant ce temps, ces pièces-là restent chez vous? Oui. Ah ben, à quel moment votre co-signataire a accès à ces pièces-là pour apprécier la réalité de ces dépenses? Le co-signataire, même, après même lui-même, il a arrêté les fiches de déblocage. Donc,
Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Lui-même, il a arrêté ses fiches de déblocage. Les opérations se passaient de façon anormale maintenant sans les pièces, sans les fiches de déblocage. Donc, à un certain moment, Oui, vous partez de c'était. débloquer l'argent. Voilà, sans les fiches de déblocage. c'était du laisser-aller. C'était du laisser-aller. J'ai dit du laisser-aller. Bon, peut-être que j'ai trop dit. On appelle seulement faire un chèque au nom d'un tel. Allez, moi je fais, ou bien bon, il fait un chèque, puis on m'envoie ici, je le fais. C'était du désordre. Donc, à un certain moment, vous avez en votre, sous votre responsabilité la gestion des milliards de l'État et il y avait le laisser-aller. Donc, à un certain moment, il n'y a plus de fiche de déblocage qui permet de suivre et d'apprécier la réalité des dépenses. C'est ça. Donc, vous faites les chèques, vous partez déposer et on débloque l'argent et tout est parti. C'est ça. Alors, mais j'ai voulu comprendre qu'après l'exécution de la dépense, il y a les pièces justificatives que vous devrez réunir. C'est ça? Oui. Voilà. Lorsque vous réunissez les pièces justificatives avec donc les traces du chèque payé, vous les déposez à quel niveau? Vous gardez ça chez vous? Ou bien Oui. Oui, j'ai des pièces sur mon bureau, mais ce n'est pas toutes les pièces. Mais est-ce qu'il y a un autre service en dehors de la direction de la gestion financière là, qui est destinataire de ces pièces-là? Oui, il y a des directions qui sont là, qui interviennent. C'est quelle direction, par exemple? Par exemple, il y a de ces pièces-là? DGSA. Il y a DGSA, direction de l'action humanitaire. Ok. Voilà. Direction générale de l'action humanitaire. Ok. Il y a ST-REVI, il y a ST-RSU. D'accord. Bon, il y a plein de directions. Oui. Si les choses fonctionnaient normalement, tous ces services-là, c'est des services qui pouvaient permettre d'avoir un regard sur la gestion. Normalement. De telle sorte à interpeller s'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement. Mais pour votre cas, ce n'était pas le cas. Non. Votre service-là, ce n'était pas le cas. Non. Avant, on faisait une répartition par direction. Avant, on faisait une répartition par direction. Okay. Telle direction doit avoir tant de francs, telle direction doit avoir tant de francs. Et en ce moment, c'était difficile de fonctionner dans les désordres. Et c'était propre. Mais après, quand il y a Camille qui est arrivé, il n'y a plus ça. Hein. Alors, j'ai eu comprendre que les chèques là, oui. Il y a un montant limité pour les paiements par chèque. C'est combien? Et au trésor? Oui, au trésor. Au trésor, avant c'était 10. Maintenant, ils sont venus, ils ont limité à 20. À 20? Oui. C'est à partir de quelle année ils ont ramené le plafond à 20? Non, c'est le 2023-2024 là. Parce que, oui, c'est 2023-2024. D'accord, donc, mais au-delà de 20, c'est forcément par virement bancaire? Et au-delà de 20? Oui. Ça n'est pas bien saisi. Ok, je dis le montant plafonné pour les retraits par chèque. Oui. Vous dites que c'était de 10 millions, mais en 2023, on a ramené ça à 20. Oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui. D'accord, au-delà de ce montant, comment on peut procéder donc au retrait? Par virement bancaire? Bon. Monsieur le procureur, de façon très simple, je vous explique comment mon entrée a été facilitée au trésor. Comment mon entrée a été facilitée au trésor? Votre entrée? Oui. Pour pouvoir, parce que c'est sur appel téléphonique. J'ai eu à aller positionner. Est-ce que ça va nous aider? Non, j'explique pour vous. Peut-être que vous allez me comprendre. Monsieur le procureur, comme il tient à donner cette précision, voilà. Merci, allez-y. Allez-y. Sur appel téléphonique de DGF, j'ai eu à aller m'asseoir au trésor. Ils ont positionné 200 millions pour moi. 100 millions, ça a été fait. Et souvent plus de ça. Il appelle seulement et je parle, on me dit d'aller faire. Bon, pour quelqu'un qui peut aller... C'est par chèque? Ah oui, par chèque. Pour quelqu'un. Donc on vous a positionné 200 millions, vous êtes allé retirer par chèque? Oui. Je suis allé, c'est un lot de chèques. Ah, un lot de chèques? Ah, c'est un lot, oui. Donc le cumul fait 200 millions? Voilà. Ok. J'ai eu à faire ça. Bon, pour ça, il faut 30 millions, si ils n'ont pas besoin de position. Finalement, quelle est le point que vous donnez à ma question? Au-delà de 20 millions, oui. Comment on procède au retrait? Avec nous, souvent, ils partent à 30 ou à 40, souvent.
Donc avec vous, vraiment, il y avait des exceptions sur toute la ligne. Bon, s'il y a des exceptions, bon, je ne peux pas Alors, trop non, m'acharner mais- sur ça. Non, j'ai cru comprendre qu'au-delà de 20 millions, les paiements se font par virement bancaire. Est-ce que c'est ça? Souvent, Oui. je vous explique, Oui. je peux faire des virements bancaires. Et le DGF me dit d'aller annuler, d'aller au trésor, annuler, ça fait des chèques, aller négocier. D'accord. Pourquoi on positionne pour moi? Pourquoi Oui. on positionne? Pourquoi on positionne pour que j'envoie? Et pourquoi ça, le virement bancaire là n'est pas. Ça Ça ne se passe pas. il trouve que ça prend du temps. Ah, ça Donc prend du rapidement, si c'est un fournisseur qui lui-même il connaît ou bien c'est son fournisseur, bon, moi je ne sais pas, on me dit je cours rapidement, je passe, je le fais au trésor et puis j'envoie. Alors, parce que je suis en train de faire un peu le ratio entre ce qui a été donc décaissé en 2024 et le montant autorisé à chaque retrait. Imaginez 10 millions. En 2023, vous avez. Non, en 2024, vous dites qu'on avait amené le plafond à 20 millions. 20 millions pour avoir 1 milliard 800, il faut combien de chèques? Et en combien de jours? Je vous dis qu'avec ça, avec nous, ce n'était pas respecté. D'accord. Donc je vais comprendre, est-ce que dans votre collaboration avec M. Yé Camille, là, Oui. où vous dites que vous autorisez à imiter sa signature pour retirer de l'argent au fin de partage entre vous, est-ce que vous avez également par moment fait les retraits là frauduleux par virement bancaire? Non, Jamais. non, non. Ok. D'accord. C'est sûr. C'est sûr. Alors, Si vous permettez un instant, hein, oui. on va revenir sur un aspect d'une question que vous avez posée. Pour un chèque de, en fait, je vais dire des chèques cumulés d'un montant de 200 millions, vous avez eu des facilités pour pouvoir effectivement bénéficier d'un déblocage, c'est ça? Un positionnement. De positionnement. Oui. Comment est-ce que vous justifiez ça? Non, non. Ça, c'est dans le cas des trucs là. Indemnisation des victimes de l'insurrection. Pour l'indemnisation des victimes. Oui. Et dans ce cas, la même GIE a positionné au trésor 9 milliards 500. Oui, mais vous avez donné l'impression qu'il y a quelqu'un, un contact à l'intérieur qui facilite les choses. De ce Bon, type de il déclaration. appelle M. Sayon. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît? Vous avez donné l'impression ici, dans vos déclarations, qu'il y a une personne à l'intérieur qui facilite effectivement les opérations pour vous. C'est bien ça? Ou bien Oui. on s'est trompé de compréhension? Non, non. Allez-y, expliquez-nous. Il appelait M. Sayon. Monsieur M. Sayon. Sagnon quoi? Et M. Sayon Issouf. Oui, ben c'est Issa. Bon, C'est Sanon, il souffre bien bon Sagnon. je ne sais pas, c'est le nom que je retiens. Attends. La chemise, elle est où? Elle est dessus. Monsieur, son nom, s'il vous plaît? Bon, c'est Sayon, je retiens. M. Sayon. Sanon ou bien Sagnon? Sayon. Est-ce que vous pouvez épeler? S-A-Y-O-N. G-N-O-N. Sagnon. C'est Red Sayon Issa, si je ne me trompe pas. Sagnon quoi? Issa, si je ne me trompe pas. Sagnon Issa. Ok. Donc, il est à quel niveau? Non, il est au trésor. Il est au trésor. C'était le chef de service dépôt. De fonds. Chef de service? Dépôt de fonds. Chef de service dépôt de fonds. Oui. Ok. Je peux continuer? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Allez-y. Il appelle pour que je parle le voir. Si je parle le voir, il me dit d'aller voir un tel. Donc, Donc, Monsieur Yé, appelle pour le faire- Sayon, oui, il me dit d'aller voir ses agents. un de ses agents, Un de ses agents. qui lui s'appelle comment? Bon, monsieur Lankwande. Monsieur Lankwande. Oui, oui. Lankwande quoi? On l'appelle Lankwande. Je ne me rappelle pas de son. Bon, ça doit pas être difficile de le retrouver. Voilà. Ok.
Vous voulez ajouter autre chose? Oui, non. Oui, je parle voir et puis lui, il positionne. Ok. Voilà. Donc, lorsque vous allez voir M. Sagnon venant de la part de M. Yekami, Oui. M. Sagnon vous réfère à M. Lankwande. Voilà, si c'est des montants, des gros montants de 100 millions, de 100 millions, ainsi de suite. Voilà, mais les petits montants, 30 millions, 40 là, directement, on part voir M. Lankwande. Et les opérations sont facilitées pour vous. Oui. Monsieur le procureur, il est à vous pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Je veux déjà avoir des éléments de compréhension. Monsieur Tenya Amidou. Oui, monsieur le procureur. Alors, au moment de l'identification, on a dit que vous étiez un conseiller d'éducation féminine, c'est ça? Oui. Le conseiller d'éducation féminine, il fait quoi? Le conseiller d'éducation féminine est spécialisé pour gérer les questions du genre. Les questions du genre. Oui. Alors, comment vous expliquez, vous qui avez été formé sur les questions du genre, vous vous retrouvez à être gestionnaire des comptes trésors? Ok. Merci, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, j'ai été imposé comme gestionnaire de comptes en 2017. Imposé. J'ai été imposé. Expliquez-nous. Ok. Le gestionnaire du compte en son temps, c'était M. Zulkofli Konaté, qui est assis derrière ici. C'était lui le gestionnaire du compte. Et entre-temps, il a eu une nomination de M. Pasgo Bila comme DAF. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un coq entre lui et M. Zulkofli. Donc, alors, on va aller droit au but. Donc, si je comprends bien, vous formez sur les questions du genre, du jour au lendemain, vous êtes retrouvé comme gestionnaire de compte trésor. Voilà. Sans aucune formation préalable. Rien. Je n'ai pas absolument rien sur la gestion comptable, rien du tout. Je n'ai pas eu de formation. Et vous avez accepté? Et vous avez accepté? Bon, on nous a promis des formations. Oui, mais on dit non, on va vous former. On n'a pas été formés. Sauf que la dame est venue, Madame Parkouda, elle a voulu faire une formation. Donc on a essayé de suivre, mais bon, c'est pas aussi comme ça. On ne va pas trop s'éterniser. Je considère, je peux imaginer avec vous qu'en tant que sur les questions du genre, et puis on vous nomme du jour au lendemain gestionnaire de compte, c'est du pain béni. Quand on connaît la suite pour vous, c'est ça? Bon. Là, vous gérez les gens et puis vous gérez l'argent, évidemment. Alors, autre chose, autre question de compréhension. Vous étiez chargé donc de la gestion d'un compte dénommé Protection ProSoc, c'est ça? Oui, renforcement ProSoc. Renforcement ProSoc. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi renforcement ProSoc? Le renforcement de la protection sociale. Très bien. Renforcement de la protection sociale. Oui. Et le compte a été approvisionné à coût de milliards, c'est ça? Oui. Ces milliards-là étaient destinés à quoi? Concrètement, dites-nous tout. C'était pour qui et comment ça devait se faire? Les milliards qui rentrent dans le compte, il y a une répartition en projet de dépenses. Il y a une partie qui est affectée aux déplacés internes. Ça, c'est pour les marchés. Et il y a une partie pour le fonctionnement même du ministère. Et les activités imprévues. Voilà. Alors, quand on a lu les procès-verbaux, il est dit que, certains viendront certainement le dire après vous, il est dit que le compte était notamment destiné à l'achat de vivres. Non, bon, pas seulement à l'achat de vivres. Bien, donc il y avait ça, pas seulement ça, je vais citer. Oui. Je vais citer. Il y avait l'achat des vivres, c'est ça? Oui. Il y avait la prise en charge, je vais dire générale, de personnes vulnérables. Bon, notamment les orphelins. Ça, c'était avant qu'il y avait ça. Je me suis trompé la fois passée au niveau de l'audience. Okay. Mais maintenant, en 2023, il n'y a pas ça. C'est juste les déplacés internes, le fonctionnement, les manutentions, les activités imprévues, achat de carburant. On va essayer d'être un peu plus précis sur l'utilisation, sur la destination de l'argent. Oui. Quand vous dites que les fonds étaient destinés à la prise en charge des personnes déplacées internes, les PDI, oui. C'était quoi? Quelle prise en charge exactement? La nourriture, l'alimentation, c'était quoi? Non, c'est la nourriture. La nourriture, l'achat des vêtements, les tentes,
le contrôle de qualité des produits, ainsi de suite. Voilà, bon. Donc, le détournement, on peut conclure que le détournement a eu lieu sur l'argent pour devait payer le riz pour se déplacer interne, c'est Non, ça? non. D'accord. Puis c'est sur le compte ProSoc. C'est sur le compte ProSoc, Bien. mais c'est sur le fonctionnement. Non, vous avez pris l'argent au compte du fonctionnement, mais c'était l'argent destiné au PDI. Non. Puisque c'est le même compte. C'est le fonctionnement des différents directs. Attendez, je vais. Le compte là, sur le compte là, il y avait de l'argent pour la manutention. Enfin, sur le compte là, le compte sert à la fois à la manutention, mais aussi à l'achat de vivres pour les PDI. Sauf que pour votre cas, puisque pour les achats de vivres, il faut passer par marché, tout ce que vous pouvez toucher par chèque là, il faut le mettre sur le compte de la manutention. Voilà pourquoi vous avez fait les dépenses sur le couvert de la manutention. Sinon, ce n'est pas que l'argent que vous avez pris, c'était destiné à la manutention. Monsieur le procureur, Oui. je serai bien clair avec le compte, c'est que les DGF ont appelé un compte fourre-tout. Un compte quoi? Un compte fourre-tout, c'est un surnom qu'ils ont donné au compte. Ok. Un compte où tout passe. Tout passe. Bien. Un compte sans arrêté de création. Depuis que je n'ai jamais vu ça. Sans lettre d'ouverture. Très bien. Il n'y a rien. On va y arriver. C'est le fait qu'il n'y ait rien suffit pour qu'on puisse aussi aller détourner sous le couvert de la manutention. On va revenir sur ces aspects-là. Alors, lorsque vous avez écouté au début, je pense que le greffe l'a noté, vous avez commencé à dire que vous avez imité la signature du DGF. Après, vous avez dit non. J'ai dit que je l'ai fait avec son propre gré. Très bien. Voilà, parce que... Vous l'avez toujours fait avec son propre gré. Oui. On va y arriver, calmez-vous, d'accord? Et c'était sous le couvert du sieur Ye Yake Camille. Oui. Très bien. Ye Yake Camille, vous l'avez dit, est venu courant année 2023. Oui. Il a terminé l'année et il est en service jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire que les paiements par chèque frauduleux ont commencé à courant année 2023 à maintenant? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes ferme sur ça ou vous êtes hésitant? Parce que vous avez été auditionné en enquête de police, vous avez été auditionné chez nous. Oui, c'est ce que je disais. Oui. J'ai dit les enquêtes qu'on a fait à la police, ils nous ont mis la pression. Et en ce moment aussi, moi aussi, je venais d'un accident qui, franchement, je n'avais pas la mémoire tranquille. Très bien. Et j'ai été auditionné. Pour la première fois, mon avocat était là et je suis tombé malade. Oui. Et depuis ça, j'ai été auditionné sans assistance. Je suis très content que vous le dites maintenant. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas vous seul qui avez été auditionné en enquête de police. Oui. Il y a les 3 autres prévenus qui ont attendu, qui ont aussi été auditionnés en enquête de police et qui n'ont pas eu un accident de circulation, qui n'ont pas fait l'acte de prison. Donc j'imagine que ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit en toute liberté. On est quand même d'accord sur ce point. D'accord, ils vont passer à la barre entre temps. Alors, moi personnellement, je vous ai reçu au bureau en interrogatoire de flagrant délit. D'accord. Est-ce que je vous ai mis la pression? Vous étiez assisté de votre conseil? Non, non. Est-ce que je peux vous rafraîchir la mémoire de ce que vous m'avez dit en enquête, en interrogatoire? Oui. Vous vous souvenez de ça? Bon, je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire alors. Ok. Alors, sur la question notamment du faux en écriture, voilà votre réponse. J'imite la signature du DGF, M. Ye Camille Yake. Je l'ai fait avec les DGF qui ont précédé Ye. Il s'agit de Kononté Zul Kofi et Parkouda Odile Zongo. Vous l'avez dit clairement que vous l'avez fait avant M. Ye Yake. Je l'ai dit. Attendez, attendez, je viens. Vous dites, vous continuez. Je m'entraîne d'abord à reproduire leur signature jusqu'à ce que j'en sois à mesure de le faire à l'identique. Vous dites, vous m'avez dit, en présence de votre conseil, que pour l'imitation des signatures là, vous vous entraînez suffisamment jusqu'à ce que vous puissiez le faire à l'identique. Je poursuis. Pour le moment, je suis en train de lire, vous allez faire vos observations. Oui. Alors, vous dites, ainsi, lorsque le DGF initie une dépense, j'en profite pour ajouter d'autres chèques. Ce n'est pas en enquête de police, c'est chez moi. En présence de votre conseil que vous avez dit ça. Oui, et je vais répondre aussi. Attendez.
Et vous ajoutez, je dois préciser aussi qu'il m'arrive d'émettre des chèques sur mon initiative à l'insu du DGF. Les pièces sont dans le dossier, c'est aussi avec vos conseils. Alors, vous avez dit tout de suite, attendez, je pose maintenant la question. Si vous avez oublié ça. Il a fallu que je vous rafraîchisse la mémoire. Je n'ai pas oublié, je vais vous répondre, monsieur le procureur. Oui. Je vais vous le dire encore une fois. Prenez la patience d'écouter et de répondre à monsieur le procureur. Comprenez? Oui. Si vous dites tout de suite que vous n'avez pas oublié et on veut vous rafraîchir la mémoire, vous insistez pour dire que vous n'avez pas oublié. Alors que personnellement, je vous ai posé la question de savoir s'il vous arrivait de tirer des chèques à votre propre profit. Vous avez répondu par la négative. On a vos déclarations ici. Oui, monsieur le procureur. On n'a pas voulu juste insister là-dessus. Monsieur le procureur vous dit, il vous rappelle, ce que vous avez dit par devant lui au moment où il vous interrogeait. Vous dites que vous vous rappelez. Prenez la patience d'écouter ce qu'il va vous faire comme observation ou ce qu'il va vous poser comme question pour que vous puissiez utilement répondre. Excusez-moi, monsieur le procureur. Bien, alors je fais observer que je n'avais pas eu besoin de lire. C'est parce que vous avez dit que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez dit que j'ai décidé de vous rappeler, de vous rafraîchir la mémoire. À la fin, vous dites non, vous vous souvenez. C'est quoi on dit à la fois? Donc c'est ce que vous avez dit là-bas. Et je fais rappeler que vous avez dit tout à l'heure que les chèques frauduleux là ont commencé sous le couvert du sieur Yake Camille. Est-ce que vous maintenez quand même ça? Oui, ça je maintiens. Et qu'est-ce que vous dites de ce que vous avez dit quand on vous a auditionné dans le bureau en présence de votre conseil? Après l'audition, je crois que le conseil a bien précisé. Le monsieur a fait un accident, ça ne va pas. Et il a bien dit. Vous ne l'avez pas écouté. Qui? Votre conseil? Le témoin, oui. On va lire, si vous voulez. Elle a eu à dire ça, si c'est possible, que le monsieur aille se soigner. Parce que franchement, mentalement, ça n'allait pas. Je n'ai pas bien compris. Vous voulez dire que quand je vous auditionnais, ça n'allait pas du tout? Ça n'allait pas. Pourtant, ce que vous avez dit ici, ça semble cohérent. Quand vous dites Konaté Zoul Kofil, moi je ne le connais pas. C'est vous qui le connaissez. Et effectivement, quand on vérifie, il a été votre DAF. Quand vous me dites Madame Parkouda Odile Zongo, moi je ne la connais pas. Donc, quand vous enchaînez vos différents responsables, vos responsables successifs de cette manière, et vous détaillez comment ça s'est passé, qui suis-je pour dire que vous n'allez pas bien? Surtout que vous ne m'avez pas dit. Alors, je vais peut-être taire sur ce point-là par rapport à l'observation de votre conseil. La parole lui aussi a été donnée. D'accord? Ce qu'elle a dit là, ça est ici. Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? À aucun moment, attendez, à aucun moment vous n'avez dit qu'elle n'a dit que vous n'alliez pas bien dans la tête, au point que vous ne soyez pas cohérent dans ce que vous avez dit. Alors, je repose ma question. Est-ce que vous maintenez que les chèques frauduleux ont commencé courant année 2023, au moment où M. Yeyake Camille était de DGF? Oui. Je dis alors, qu'est-ce que vous dites de ce que vous m'avez dit dans le bureau? C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Puisque c'est clairement dit, vous dites que ça a été fait avant Yeyake Camille et que vous nous avez montré comment vous avez fait pour imiter. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que si je me rappelle bien, j'étais bien assis et vous m'avez posé la question. Des DGF, des DAF qui ont précédé Yeyake Camille. Et ces jours étaient aux environs de quelle heure? 19h. En ce moment, nous-mêmes, on s'est servi, on n'avait même pas mangé depuis le matin, on était au commissariat, on nous a retenus, on nous a envoyés ici. Et moi, je me servais, j'ai eu même à dire à la dame si on pouvait reporter, ou bien bon. Bon, franchement, d'ici, c'est que j'ai dit là, bon, je m'excuse et je demande pardon. Sinon, franchement, dit là, c'est que... Monsieur Tegna, si vous permettez un instant. Hein. Monsieur Tegna. Oui. Vous voulez faire comprendre dans la salle qu'au moment de votre interrogatoire au bureau donc, du procureur, vous n'étiez pas suffisamment lucide, c'est ça? Oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Le DGF, c'est qui? Le DGF, c'est qui? Yeyake Camille.
Yake Kami. Monsieur Konaté Zulkofi et puis Parkouda Odile Zongo, ils avaient quelle fonction au sein du ministère? Ils étaient DAF. Ils étaient DAF. Oui. Est-ce que monsieur le procureur connaît Petronile Tarpaga? Est-ce qu'il la connaît avant cette affaire? Vous estimez qu'il la connaît? Non. Est-ce qu'il connaît Ouedraogo Salifou avant cette affaire? Non. Bayulu Philippe? Sangari Isaka? Non. Il le connaissait? Voici ce que vous avez dit. Je vais répéter. Monsieur le procureur vous l'a dit. Oui. Vous semblez vouloir en réalité vous réfugier sur une situation pour dire que vous n'étiez pas suffisamment lucide et que vous avez fait des déclarations qui peuvent se retourner contre vous. Voici ce que vous avez dit. Je reconnais ces faits. J'imite la signature du DGF, M. Yekami Yake. Je l'ai fait avec le DGF, les DGF qui ont précédé Yé. Il s'agit de Konaté Zulkofi et Parkouda Odile Zongo. Je m'entraîne d'abord à reproduire leur signature jusqu'à ce que je sois à mesure de le faire à l'identique. Ainsi, lorsque le DGF initie une dépense, j'en profite pour ajouter d'autres chèques. Voici ce que vous avez dit. Je dois préciser aussi qu'il m'arrive d'émettre des chèques sur mon initiative. Je vous avais posé cette question. À l'insu du DGF. L'argent ainsi est utilisé à des fins personnelles. Dans ces manœuvres, il y a des gens qui m'aident. Je peux citer Madame Petronile Tarpaga, Ouedraogo Salifou, Bayulu Philippe et Siaka Sangare Siaka. Très souvent, c'est à leur nom que les chèques sont émis. C'est donc eux qui reçoivent paiement au trésor et on se partage le fruit. Ok. Monsieur... Je vous ai posé différentes questions en lien avec ces aspects-là. Monsieur le procureur, Monsieur le Président, je peux vous répondre? Est-ce que... Non, ce sont des observations. Oui. Ce n'est pas une question, ce sont des observations. J'ai vu ces déclarations, mais je vous ai posé les questions tout de même. Oui. Vous avez répondu par la négative. Oui. Alors que ici, vous avez été assisté de maître Geneviève Ouedraogo par devant monsieur le procureur, qui connaissait votre état de santé, qui n'en a pas fait mention. Est-ce que vous pouvez utilement nous dire aujourd'hui que vous n'étiez pas en pleine possession de vos moyens? Monsieur le procureur, je peux m'expliquer? C'était juste une observation. Non, je peux m'expliquer. Allez-y. Ok. Monsieur le procureur, le jour de mon arrestation à la police, quand je suis arrivé, ils m'ont mis la pression. Laissez s'il vous plaît. Oui, monsieur... mais il faut que je m'explique, monsieur le président. Monsieur ok, excusez-moi. Monsieur Ténia. Oui. Vous voyez, vous auriez pu porter plainte avec votre avocat si vous pensez que ce qu'on vous a fait n'est pas conforme à la loi. Votre avocat est un professionnel du droit. Je demande pardon si Voici ce que vous avez dit également à la police. J'ai commencé à effectuer ces différents retraits frauduleux depuis l'exercice 2021-2022. En effet, sous la direction du directeur des affaires administratives et des finances, DAF, Konaté Zulkofi, et en complicité avec Mme Tarpaga Ouedraogo Petronile, gestionnaire de compte, et le nommé Ouedraogo Salifou, par ailleurs au SP Conasur, j'imitais la signature du DAF pour signer des chèques. Je peux parler? Ça vous dit quelque chose? Ça vous revient? Ça me revient, mais de la manière que ça s'est passé, il faut que j'explique ça là. Il ne s'agit pas de cela. Okay. Je vous ai dit que vous avez été assisté d'un avocat qui est un spécialiste du droit, qui a usé, vous l'avez remarqué durant ce procès, de toutes les exceptions que la loi lui permet
pour effectivement défendre vos intérêts. Et je pense que si pareille occasion avait été offerte, votre avocat ne se serait pas abstenu d'agir pour vous. Revenons donc à la réalité et parlons de ce qui vous concerne. Merci. Maître, vous n'avez pas encore été... C'est juste une observation que j'ai faite à votre client. Vous voudrez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci. Alors, vous avez eu très utilement poursuivi là où je voulais y aller. Alors, notamment sur l'enquête de police. Et vous l'avez utilement dit, c'est courant l'année 2021, année 2022, que vous avez commencé. Je ne vais pas lire ce que vous avez dit là-bas, mais c'est ça. Il avait commencé. À un moment donné, vous avez suspendu, puis vous avez repris. C'est consigné dans le procès verbal. Bien. Mais on reviendra sur ça. Je disais que si on peut vous... Si votre argument selon lequel il s'agit d'une défaillance, une insanité d'esprit, j'ai dit d'autres prévenus aussi ont été auditionnés. Notamment Mme Tarapaga Petroni, j'espère que je prononce bien son nom. Et là, elle dit, elle a reçu, on va dire, 4 chèques de votre part. Un chèque en 2018, un autre en 2021 et 2 autres en 2022. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Bon, c'est ce qu'elle a dit. Oui, les 4 chèques que vous avez remis à Madame Tarapaga. Mais ces 4 chèques ne sont pas des chèques de signature imitées. C'est des chèques de quoi? C'est des chèques normalement établis par les DAF. Parce qu'en ce moment, moi, je ne savais pas imiter. C'est des chèques de quoi? C'est des chèques bien établis. Bien établis? Oui. Très bien. Très bien établis pour une dépense normale, c'est ça? Oui, oui. Vous lui avez acheté une voiture à 14 millions. Oui. Sur les chèques, les 2 chèques de 10 millions, soit 20 millions. Attendez. Vous voyez, calmez-vous. En 2022, comme je l'ai dit, il y a eu 3-4 chèques concernant Mme Petroni Tarapaga. Il y a eu un en 2018, je ne parle pas de ça. Il y a eu un autre en 2021, je ne parle pas de ça. Il y a eu 2 chèques en 2022, chacun de 10 millions. Et c'est cette somme de 20 millions-là que vous avez utilisée pour lui acheter une voiture à 14 millions. C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Le véhicule a été remis au service. Je peux m'expliquer? La question vous est posée. OK. Les chèques, tout ce que Mme Tarapaga a évoqué, Oui. ne sont pas des chèques frauduleuses. Je suis d'accord. Si c'est des chèques qui doivent être destinés à des dépenses normales, alors est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'achat de la voiture à Mme Petroni, c'est une dépense normale de votre compte? Ces chèques ont été signés et c'était à mon niveau. Mais ce n'est pas des chèques que moi-même j'ai imités. Et maintenant, pour l'achat de véhicules, c'est elle qui a exprimé son besoin. Et on a pris, on a fait. Monsieur Théian, on va essayer d'être un peu plus logique. Bon. Je vous ai fait savoir qu'il y a eu des chèques frauduleux qui ont été émis avant l'arrivée de M. Yeyakei. Contrairement à ce que vous dites. Vous avez dit non, c'est votre droit. Mais je fais remarquer justement que les chèques-là, les 2 chèques de 10 millions chacun là, ont été émis en 2022. M. Yeyakei n'était pas encore là. Oui. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur la somme de 20 millions... Monsieur le procureur, je suis fatigué, ça ne va pas. Le monsieur plus ne s'y oppose pas. Le monsieur plus ne s'y oppose pas s'il veut s'asseoir. OK. Pardon? Je pensais qu'on avait demandé à ceux qui s'asseyent. J'ai l'impression qu'ils dandinent entre-temps. Mais enfin. D'accord. Il a demandé à Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous nous avez rappelé que les chèques touchés par Mme Tarapaga l'ont été pour des dépenses normales. J'ai dit très bien. Sur les 2 chèques
Oui, Je vous remercie, Monsieur le Président, pour l'amabilité, pour lui permettre de s'asseoir. Merci. Alors, sur les deux chèques, Monsieur Tiko, vous savez un peu, je vais le voir. Sur les deux chèques émis en 2022, là, vous m'avez dit que c'était pour des dépenses normales. Mais je sais que ces 20 millions ont été utilisés pour acheter une voiture, une RAV4. Alors je pose la question, est-ce que la RAV4 qui a été offerte à Mme Tarpaga, qu'elle roule jusqu'à ce que l'enquête commence là, est-ce que ça c'est une voiture qui entre dans les dépenses normales? C'est la question que j'ai posée. Non. Non. Donc il ne s'agit pas de dépenses normales. Donc une sortie frauduleuse d'argent. Bon, peut-être que vous ne comprenez pas, ce n'est pas des chèques qui ont été imités. Si ce n'est pas des chèques qui ont été imités, Oui. est-ce que vous êtes tenté de dire que c'est le DAF d'alors qui a émis deux chèques de 10 millions chacun pour qu'on achète une voiture pour Mme Tarpaga? Non, non, il a fait la sortie, il a laissé. Je n'ai pas bien entendu. Approchez le micro pour qu'on entende très bien, parce que moi, je n'ai pas bien entendu. Il a signé des chèques, il a laissé. Qui? Le DAF en son temps. C'était qui? Bon, moi, je ne me rappelle plus. C'est soit Zoul Kofli ou Madame Parkouda. Bon, est-ce que ce n'est pas Zoul Kofli? D'accord. Donc, il a signé Bon, des je sais chèques. pas. Il a signé des chèques normalement. Voilà. Donc, pour des dépenses normales. Oui, oui. Alors, comment se fait-il que les dépenses normales, l'argent des dépenses normales se retrouve à payer des véhicules pour des particuliers? Bon. Bien, vous n'êtes pas obligé de répondre. Avant ça, avant 2022, en 2018 et en 2021, il y a aussi eu des chèques. Et, attendez, si vous avez été embrouillé à la police parce que vous venez d'un accident, vous étiez traumatisé, on vous a mis la pression, elle a été auditionnée en toute lucidité. En 2018 et en 2021, elle a eu de l'argent qu'elle a touché. Et elle dit, elle viendra certainement le dire plus tard, que l'argent a été partagé à part égale. C'est ce qu'elle a dit. Je n'ai pas encore posé de questions, M. Tignan. Elle dit que l'argent a été partagé à part égale. Donc, elle a pris moitié, vous avez pris moitié. Alors, cet argent qui est sorti, est-ce que c'est de l'argent? Monsieur le procureur, Oui. l'intéressée est là. Les questions pourront s'adresser à elle par la suite. Si on peut aller, comment on appelle ça, sur les faits qui lui sont spécialement reprochés, quitte à ce qu'on procède à une confrontation après. OK. Merci. D'accord. Donc, je reviens sur les chèques de 2022. Ces chèques-là, ça vous avez pris une partie de l'argent normalement sorti. L'argent normalement sorti, puisque vous dites que ça a été signé par le DAF en son temps, pour faire des dépenses particulières. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Monsieur le procureur, Oui. s'il vous plaît, là, j'ai la mémoire fatiguée. Pardon? J'ai la mémoire fatiguée. Vous avez la mémoire fatiguée. Si on pouvait interrompre un peu pour que j'arrive à me ressaisir, et on va revenir là-dessus. Et j'aurais besoin de demander aussi à Monsieur le Président pour que je m'explique comment ça s'est passé à la police. Parce que vous ne me donnez pas le temps de m'expliquer. Au moins, je devrais m'expliquer. Peut-être que vous allez me comprendre ou pas. Monsieur Tignan, depuis ce matin, c'est vous qui avez la parole. Oui. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, sauf que souffrez qu'on vous confronte par rapport à vos propres déclarations. C'est vous qui avez dit que vous n'avez pas imité. Attendez, c'est vous qui avez dit qu'on n'a pas imité. Après, on voit que vous avez imité. C'est vous qui avez dit que c'est des dépenses normales. Après, on voit que ce n'est pas des dépenses normales. Bon, souffrez. C'est parce que, et c'est pour ça que les livres des Écritures disent, certaines Écritures disent que la vérité vous rendra libre. On pensait que vous allez aller dans ce sens-là. Dites la vérité, on est là. On est arrivé, ils ont fait sortir les relevés. Faites tirer les noms de tout un chacun, déposer devant vous, devant moi. Ouais, qui c'est ça, on dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, je ne suis pas en train de dire ce que vous avez dit. Je dis ce qu'elle a... Attendez. Je dis que c'est qu'elle a dit. Et j'ai même précisé qu'elle a été auditionnée. Les conditions dans lesquelles ils ont été introduits, ils vont vous expliquer. Vous êtes en train de plaider... Non, parce que ce qui s'est passé, franchement... D'accord. Alors, pour ce qui me concerne, c'est que quand nous avons reçu chez nous, ce n'est pas le sentiment qu'on a eu que vous étiez fatigué. Pourtant, là-bas, c'est clairement dit, vous avez initié des chèques
à l'insu du DGF. Bon, je demande à me reposer d'abord. Vous avez fait ça, non? Monsieur le Président, je demande à me reposer. Il dit, Monsieur le Président, je demande à me reposer pour un instant, si possible. Je suis fatigué. Vous êtes fatigué? Oui. Monsieur le procureur, le prévenu dit être fatigué et demande à se reposer. Le ministère public s'y oppose fermement. Voilà. Nous pensons que c'est la vérité qui a été déclarée, et c'est pour ça. Et c'est pour ça que nous avons dit au début. Monsieur Tegna, si vous permettez, monsieur le procureur. Okay, monsieur Tegna, vous avez un mal respiratoire? De quelle nature? Vous avez un mal respiratoire? Oui. Vous souffrez de quoi, si ce n'est pas indiscret? Bon. Ce n'est pas l'occasion pour vous de faire la scène devant nous, parce que vous êtes très vigoureux aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai parlé de mal respiratoire que vous allez effectivement donner un spectacle ici. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas bien saisi. Ce qu'on va faire, c'est juste suspendre pour 10 minutes afin de permettre à tout le monde de prendre un coup et puis revenir. Ce n'est pas pour vous permettre donc de faire un scénario ici. Oui. Voilà, on s'entend très bien. Voilà. Sur ce, l'audience est suspendue pour 5 minutes. Le tribunal. Give the money. Give the money. Hurry up. Oui, pardon, Oui. Attention pour la couleur. Envoyez. Ça ne peut plus continuer. À chaque événement sportif, ces salopards la frappent une boutique. En tout cas, il faut réagir. Bon. Ou bien vous parlez, ou je deviens tout de suite un menuisier et vous des tables. Vous parlez ou quoi? On va parler. On va tout dire, Nava, on va tout dire. Tu crois que je suis bête comme toi pour te livrer ma recette secrète? J'ai fait ça à base de lait frais de lion, de crachat de vipère. Il y en a en pagaille, hein? Tu as pu écouler avec combien de personnes? Écoute, je ne cherche même pas la réputation. Je ne suis pas un politicien. Ce que je cherche, c'est de l'argent. Chris Yamba, Norbert, tout le comité local, allez au renseignement. Au boulot. C'est que la fait partie de